cofondateur de The Green Data. C'est une société qu'on a créée il y a 3 ans. On est donc des ingénieurs qui venons pas du secteur agri-agro et on vient appliquer en fait, on va dire des bonnes pratiques algorithmiques qui viennent d'autres secteurs, typiquement de la simulation, de la prévision, de l'optimisation sur le secteur agri-agro. Voilà, et moi ma conviction depuis le début, c'est que l'intelligence artificielle, l'algorithmie, le traitement de données, c'est extrêmement porteur de valeur sur le secteur agri-agro pour simuler des risques, simuler des récoltes, simuler des plans, des planifications, simuler des approvisionnements d'usines. Et en fait, le fait que le secteur agricole et agro-industriel soit un secteur qui est très complexe, très inhomogène, très hétérogène, très ancré au territoire, avec beaucoup d'aléas, beaucoup de risques, en fait, ça en fait un terrain tout à fait intéressant et je dirais de prédilection pour l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle qui s'attaque à des problèmes simples, en général, elle ne trouve pas grand-chose. Par contre, quand une intelligence artificielle essaye de battre le champion de Go, en général, elle y arrive. Donc plus c'est compliqué, plus c'est volatile, et moins l'esprit humain est capable de l'appréhender de manière simple, plus on va pouvoir développer des outils à valeur ajoutée qui vont pouvoir aider les gens, aider les agriculteurs, aider les experts sur les chaînes agro-industrielles à mieux travailler, à prendre de meilleures décisions, à maîtriser les risques et à mieux collaborer. Est-ce que concrètement, il y a de la valeur à récupérer justement dans ce croisement des données ? Alors oui. Le secteur agricole a ce site particulier que c'est un secteur où les données sont extrêmement fragmentées, ce qui n'est pas anormal. Dans une usine, toutes les données sont au même endroit, vous avez des lignes de production, vous avez des capteurs partout, donc ce n'est pas anormal que les outils intelligents, les outils algorithmiques aient été les premiers mis en place dans des environnements contrôlés. L'aéronautique, l'automobile, l'énergie, etc. Tout ça, ce sont des secteurs où vous pouvez avoir accès aux données de manière massive, rapide, etc. Quand vous rentrez dans le secteur agricole, les données, elles sont difficiles à aller chercher. Elles sont un peu partout. Elles sont chez monsieur qui fait des GPS, elles sont dans les données satellites, elles sont dans les banques, elles sont dans le contrôle laitier, elles sont un peu partout, elles sont chez l'agriculteur lui-même. Donc en fait, on arrive dans un environnement qui est en fait très hétérogène et très ouvert. Donc, une des valeurs à créer, c'est effectivement dans le croisement de données. Dans le croisement de données entre les différents acteurs du secteur agricole. Mais moi, ce que je crois aussi beaucoup, c'est qu'il faut croiser les données entre les usines et le secteur agricole. C'est-à-dire qu'il faut croiser les données dans des logiques de filière. Alors, je peux vous donner un exemple sur lequel on travaille et qui est assez parlant. On travaille sur la production des frites. Bon, pour produire des frites, pour produire des bonnes frites, certains me comprendront dans la salle, pour produire des bonnes frites, il faut des bonnes patates. Bon. Vous avez un spécialiste de la frite juste à côté, là. Comment ? Non, de l'autre côté. Emmanuel, il produit des frites en sachet. Voilà. Donc, bon, Emmanuel, voilà, donc on va pouvoir collaborer sur le sujet de la frite. Bon, pour produire des bonnes frites, il faut des bonnes patates. Qu'est-ce que c'est que des bonnes patates ? C'est des patates de la bonne taille, plutôt homogènes. Bon. Or, concrètement, imaginez, vous êtes un approvisionneur d'usines de frites, et j'en ai rencontré un. C'est un cauchemar d'approvisionner une usine en pommes de terre. C'est un cauchemar parce que c'est une complexité folle. Vous avez en face de vous 300 000 tonnes de patates, dont pas une n'est semblable à une autre. Vous avez des patates longues, des patates petites, vous avez des patates, il y en a qui ont des défauts, d'autres qui ont une couleur verte, le tout étant stocké chez des agriculteurs, avec des prélèvements qui ne sont pas fiables, et le tout dans un univers où vous récoltez en novembre, il faut les utiliser jusqu'en juin, donc vous avez en plus les patates qui se dégradent dans vos stocks. Bon, vous imaginez comment il faut organiser la planification d'approvisionnement. Donc en fait, tout se fait à l'instinct. Tout se fait à l'expertise, tout se fait à l'instinct. Et moi, je suis convaincu qu'en croisant des données d'usine, c'est-à-dire des données d'environnement contrôlé avec des exigences extrêmement fortes en termes de qualité, en termes d'ordonnancement, de prévision de planning, etc., et des données agricoles qui vont pouvoir permettre de simuler de manière agronomique les conditions de stockage, etc. En arrivant à croiser les deux, vous arrivez à optimiser la chaîne globale. Mais aujourd'hui, personne ne le fait parce que c'est trop compliqué. Et ça va permettre de le faire. L'intelligence artificielle, l'algorithme, ce sont des technologies qui vont permettre aux experts de mieux travailler, de prendre de meilleures décisions
et de capitaliser sur leur expertise. Emmanuel Vauquelin, vous confirmez, en tant que producteur de pommes de terre? Oui, je confirme, oui. Ouais. C'est pas évident à avoir des pommes de terre toujours homogènes. Et ça se fait à l'intuition un peu, quelque part, à la gestion? Non, on essaie de choisir des pommes de terre les plus rondes et ayant la forme la plus homogène possible pour éviter tous les déchets, quoi.